L'histoire de cette musique, elle est insane. En 1968, les Beatles sortent Hey Jude. C'est un morceau qui est écrit par Paul McCartney pour réconforter Julian, qui est tout simplement le fils de John Lennon, pendant le divorce de ses parents. Le but était simple, apporter du soutien à cet enfant et l'espoir. Mais la chanson est rapidement devenue universelle. Avec ses près de 8 minutes, Hey Jude est l'une des musiques les plus longues jamais publiées en single à l'époque. Les mecs, c'est les précurseurs de Pink Floyd et même de Dire Straits, qui aussi ont fait des musiques assez longues. La structure de la musique, elle est simple mais efficace, un couplet doux et rassurant qui transforme progressivement en un final répétitif et envoûtant avec les na 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 na. La musique devient un chant collectif, le final invite tout le monde à chanter ensemble, ce qui fait un hymne de solidarité et d'amour et au réconfort, un peu comme Lean on Me de Bee Withers dont je vous ai déjà parlé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour promouvoir le single, Paul McCartney avait peint à la main Hey Jude Révolution sur les vitres de l'ancienne Apple Boutique à Londres. C'était juste pour faire la promotion, mais certaines personnes ont mal interprété le mot Jude, qui voulait dire juif, ce qui a provoqué des plaintes et même des vitres brisées par des passants choqués. Heureusement, McCartney n'avait juste aucune attention aux faussantes. Même dans le studio, la chanson a aussi connu des frictions. George Harrison voulait rajouter certaines guitares, logique pour un guitariste, mais McCartney a refusé pour garder la montée progressive, créant un petit désaccord entre eux. Et puis, la durée de plus de 7 minutes était considérée comme un risque pour la radio, mais les Beatles ont insisté, et le succès a prouvé qu'ils avaient totalement raison. Comme quoi, quand on est sûr d'un truc, faut juste s'accrocher. Moi c'est OG Sin, et tous les jours on parle de musique.